Quand on a eu la nouvelle qu'on aurait les vaccins pour la fin décembre, qui était une excellente nouvelle, parce que si vous m'aviez parlé il y a quelques mois, je vous aurais dit que les vaccins probablement pas avant la mi-année 2021. Alors, immédiatement, il y a eu un comité d'experts de l'Institut national aussi qui a élaboré une priorisation des groupes parce qu'on savait que le volume de doses était pour être limité. Alors, ils ont vraiment regardé toutes les données de la première vague pour les populations les plus touchées, les plus hospitalisées, le nombre de décès, et ils sont venus à la conclusion que c'est vraiment les résidents des CHSLD et des ressources intermédiaires qui sont vraiment la tranche de population qui a été le plus durement frappée par la première vague et par le virus de la COVID-19. Alors, c'est le groupe prioritaire. Par la suite, on y va avec des travailleurs de la santé qui sont essentiels, c'est-à-dire des gens qui donnent des soins directs à la population avec des contacts étroits et qui sont, vous le savez, on est en pénurie aussi partout au Québec de professionnels. Alors, c'est des travailleurs de la santé qui sont essentiels au fonctionnement, si vous voulez, du réseau, qui sont dans la deuxième catégorie. Et bien sûr, avant les travailleurs des soins aigus, les travailleurs des milieux de soins d'hébergement qui sont aussi priorisés. Et par la suite, va s'enfiler les autres groupes prioritaires. Alors, ça marche par invitation, donc les services ont été annoncés et les gens sont invités à téléphoner selon le service pour lequel ils travaillent pour prendre un rendez-vous. Et lorsque ce sera autour du prochain groupe, ça va fonctionner de la même façon et que ce sera autour de la population, mais ça va être un appel à la population selon encore une priorisation qui est détaillée sur les sites du ministère. Comme pour d'autres campagnes de vaccination qu'on a eues dans la région, par exemple pour le H1N1, il y a une priorisation qui est faite, il y a une limite du nombre de vaccins qu'on reçoit. Alors, c'est très important que les gens respectent la priorisation et qu'ils répondent à l'invitation. S'ils travaillent, par exemple, pour un service, ça va être une invitation qui va venir de leur gestionnaire. Peut-être que ça n'inclura pas l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce service-là, mais ça, c'est tout déjà élaboré par la directive ministérielle et il faut que les gens attendent d'être appelés. Pour la population générale, il va y avoir des communications qui vont être faites au niveau provincial, au niveau régional, tout un plan de communication pour pouvoir rejoindre les gens quand on va être rendu dans une approche de vaccination populationnelle.